parole de l'heure, c'est la vie éternelle. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Au temps de Moïse, la nuée s'est montrée. Au temps de Moïse, la nuée s'est montrée. Au temps de Josué, la nuée a disparu. Au temps de Josué, la nuée a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé la nuée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé la nuée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé la nuée. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Au temps de Branham, la nuée s'est montrée. Au temps de Branham, la nuée s'est montrée. Au temps de Jean-Luc, la nuée a disparu. Au temps de Jean-Luc, la nuée a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé la nuée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé la colonne de feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé l'ancien de jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a avalé le septième sceau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans la pierre de fête de jour. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Chaque nouvelle année, nous avons une rosée. Chaque nouvelle année, nous avons une rosée. En cette année précise, la rosée a disparu. En cette année précise, la rosée a disparu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a avalé la rosée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a avalé la nuée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a avalé le septième sceau. Qu'est-ce qu'on a fait? On est entré dans la perfection du jour. La parole de l'heure, c'est la vie éternelle. Le message du jour, c'est la vie éternelle. Connaître son messager, c'est la vie éternelle. Connaître son auxiliaire, c'est la vie éternelle. Oh, c'est la vie
le cygne, le cygne, oh le cygne, j'ai vu le cygne, oh le cygne, le cygne, oh le cygne, j'ai vu le cygne. Oh le cygne, le cygne, oh le cygne, j'ai vu le cygne, oh le cygne, le cygne, oh le cygne, j'ai vu le cygne. Jésus-Christ venant sur la terre, il va descendre dans la ville Bethléem. Il va grandir accomplissant son but. Au moment de repartir, quitter la terre, il monta dans les airs. Oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne, oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne. Les anges sont apparus, disant pourquoi contemplez-vous le ciel? Oh oui, c'est Jésus que vous voyez partir. Reviendra de la même manière que vous le voyez s'en allant au ciel. Oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne, oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne, oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne. Le 28 février 1963 dans le ciel Arizona. Le 28 février 1963 dans le ciel Arizona. Oh oui, moi j'ai vu apparaître ce nuage. Moi j'ai vu dans Arizona. Oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne, oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne. Amen. Amen. Témoignons de la présence de Jésus sur la terre dans la chair de l'épouse, conférant son pouvoir à main gerbe agité le prophète Élie. Conférant son pouvoir à main gerbe agité le modèle du vrai chrétien. Oh oui, lui donnant l'accès aux sourds. Oh oui, lui donnant l'accès au mystère. Oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne, oh, le cygne, le cygne, oh, le cygne, j'ai vu le cygne.
De même que la lumière est partie de l'Orient pour se montrer en Occident, ainsi sera l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai qu'Élie doit venir établir toutes choses. Il ramènera le cœur des pères au cœur des enfants, et le cœur des enfants au cœur des pères, de peur qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira les choses qu'il aurait entendues. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, épouse du Seigneur, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, épouse du Seigneur, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, prophète Branham, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, pasteur Jean-Luc, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Perfection Tabernacle, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Le Seigneur, 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 le Seigneur.
magnifique chant de Frère Stéphane. Nous voulons prendre nos Bibles, car aujourd'hui est un jour nouveau. C'est un jour nouveau, un jour merveilleux. Alors que nous sommes au dimanche 21 février 2021, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 24, partant du verset 21 au verset 24. Nous allons aussi lire encore notre Matthieu et après nous allons lire aussi l'Apocalypse. Alors commençons avec Matthieu 24, partant du verset 21 au verset 24. Matthieu 24, 21 à 24. Lisons la parole du Seigneur. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point même de séduire, si c'était possible, même les élus. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de prendre le chapitre 24 de Matthieu, partant du verset 21 au verset 24, où le Seigneur s'adressait à un temps précis, et ce temps précis était le temps de la fin. Amen. Et nous pouvons voir que dans ce chapitre 24, le Seigneur nous parle de beaucoup de choses qui vont arriver au temps de la fin. Et on peut seulement voir cela lorsqu'il parlait, lorsqu'on lui posait des questions sur les choses qui vont arriver sur la terre. Et parmi ces choses, au chapitre 24 du verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est des questions cruciales. Son avènement et la fin du monde. Parfois, plusieurs personnes ne savent pas faire la différence entre l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Mais c'était des questions qui étaient posées parce que ça avait un sens. Alors, si on peut simplement éclaircir cela à la lumière des Saintes Écritures, cela vous permettra d'enlever quelques doutes dans votre être. Alors, quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est que le Seigneur doit accomplir quelque chose sur la terre qu'on appelle le temps de son avènement. Donc, il peut arriver qu'il y ait la confusion entre son avènement et la seconde venue du Seigneur. Vous savez que la Bible nous a prévu qu'au temps de la fin, il y a un livre qui devait être ouvert. Et ce livre devait donner accès aux véritables croyants de connaître toute la connaissance de Dieu concernant le plan du salut. Cela a été écrit dans le livre de Daniel, chapitre 12, au verset 4. Et cela a été amplifié dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, partant du verset 1. Nous voyons le même livre apparaître là-dedans.
Et après, on voit le même livre dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui était dans ce livre? Lorsque nous lisons les Écritures, Daniel dit que tous ceux qui liront le contenu du livre, leur connaissance augmentera. Et il est écrit que mon peuple périt, mon peuple meurt, parce qu'il ne connaît pas les oracles du Seigneur, sinon parce qu'il ne connaît pas la connaissance du Seigneur. Et quand on voit ce livre d'Apocalypse chapitre 5, on voit ce livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Et nous savons que celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Et on dit, personne ne connaissait le contenu du livre et personne ne pouvait aller le prendre à part l'agneau. Et la Bible dit que l'agneau, c'était Jésus. Car Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, on a vu l'agneau aller au trône, prendre le livre entre les mains de celui qui était sur le trône. Si l'agneau est allé prendre le livre qui était entre les mains de celui qui était au trône, c'est l'agneau qui avait la capacité de nous révéler le contenu du livre. Maintenant, si l'agneau est Jésus, et aujourd'hui nous voyons que Jésus devient invisible, on a dit la fois dernière que dans les fonctions que Jésus devait accomplir en tant que fils, il était fils d'Abraham, comme descendant de la lignée d'Abraham, il était fils de l'homme, comme étant un prophète, il devait aussi être fils de Dieu, comme étant le même Dieu invisible, magissant sur la terre, et enfin il devait être fils de David, étant empereur. Et chacune de ces fonctions avait un rôle précis. Et nous croyons qu'aujourd'hui, comme Jésus n'est plus visible, il est dans l'obligation d'être dans la position de fils de Dieu. Amen. Alors, maintenant, comment il pourrait ouvrir le livre alors qu'il n'est qu'esprit? C'est pourquoi la Bible nous prévoit qu'au temps de la fin, selon le livre de Malachie, le prophète, au chapitre 4, partant du verset 5 à 6, que Dieu doit envoyer un prophète au temps de la fin. Amen. Ce prophète est censé ramener les cœurs des fils de la foi vers le cœur de leur père, les apôtres. Et s'il y a la présence d'un prophète au temps de la fin, et qu'au temps de la fin, le Seigneur est censé faire connaître le contenu de son livre, ça veut dire que le Seigneur va utiliser le prophète pour faire connaître le contenu de son livre, parce qu'on dit que la parole vient qu'au prophète. Amen. Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car lorsque Jésus était fils de l'homme, en tant que prophète, parce que l'homme veut dire prophète, c'est ce qui a permis à Jésus de parler au sujet du ciel. Il ne pourra parler au sujet du ciel que si il prend le contrôle d'un fils de l'homme. Alors, quand on essaie de lire Matthieu 24, partant du verset 27, on va voir qu'au temps de la fin, il doit avoir la présence d'un fils d'homme, donc un prophète. Car, comme l'éclair par l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Cette fois-ci, de quel Fils de l'homme s'agit-il? Puisque Jésus n'est plus Fils de l'homme, il n'est plus prophète. Il a changé de fonction, il n'est plus visible. Mais l'avènement de Jésus qui s'accomplit au temps de la fin, s'accomplit sur quel Fils de l'homme? Alors,
on peut tous conclure que s'il y a un prophète au temps de la fin, c'est un fils de l'homme. Et l'avènement du Seigneur sur la révélation du livre mystérieux des sceaux qui a été prévu par le prophète Daniel au chapitre 12 du verset 4 et qui a été démontré par Jean dans l'Apocalypse chapitre 5, pardon, verset 1. Ce livre va être révélé par Jésus, mais au travers un prophète, parce qu'il n'y a qu'une chair qui peut dire ce que l'Esprit dit. Amen. Car un esprit ne peut pas parler s'il ne prend pas le contrôle d'une chair. Amen. C'est pourquoi il est prévu la présence d'un prophète au temps de la fin qui joue deux rôles. Le rôle de restaurer la Pentecôte qui a été dispersée par le système passé, car les apôtres ont terminé leur mission à la Pentecôte. Il fallait que le prophète du temps de la fin ramène la foi de tous les chrétiens à la Pentecôte. Et enfin, Jésus n'avait pas le contrôle de ce prophète pour révéler le livre mystérieux qui a été prédit par le prophète, qui a été prophétisé par le prophète Daniel et par le prophète, par l'apôtre Jean. C'est pourquoi Jésus disait, heureux Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce n'est pas des choses que les églises peuvent comprendre. C'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais passées dans la pensée humaine. Amen. Alors qu'elle a été révélée simplement par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à ses enfants. Amen. Sinon à son épouse. C'est pourquoi la présence d'un prophète au temps de la fin est imminente. Ne pas connaître la présence de ce prophète, ce n'est pas connaître le plan de Dieu au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi il est prévu, selon Apocalypse chapitre 3, que les églises mettront Jésus à la porte. Quand on lit l'âge de la Odyssée, Jésus se tient à la porte, ça veut dire qu'il n'est plus dans l'église, il est hors de l'église. Et il frappe parce qu'il veut rentrer à l'église. Que fait la Odyssée? La Odyssée met la parole dehors. C'est pourquoi la présence d'un prophète de la fin est éminente. Ne pas comprendre la nécessité qu'avait dit la Bible par rapport à la présence d'un prophète du temps de la fin, c'est ignorer le plan de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à ce sujet? Lorsqu'on lit Matthieu 24, 21, on lit une grande détresse au temps de la fin. C'est quoi la détresse? Les gens qui peuvent lire la Bible ou bien lire le dictionnaire, c'est quoi une détresse? Il y aurait des temps difficiles. Ce n'est pas facile. Il y aurait une grande détresse au temps de la fin. La Bible l'a dit et cela doit s'accomplir. Au temps de la fin, il y a une grande détresse, dit Jésus. Paul l'a appuyé dans 1 Timothée. Lorsqu'il a fait cette lettre à Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, partant verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Presqu'ils vont ne même pas se marier
et de s'abstenir des aliments de Dieu que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Il y a tellement de choses qu'on verra au temps de la fin. Il le dit encore, Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, partant du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En réalité, la Bible converge dans la même pensée. Le Seigneur l'a dit, Paul est venu confirmer encore cela. Car les hommes seront égoïstes. C'est quoi l'égoïsme? Quelqu'un va être président, il va s'accaparer les richesses avec un monde à lui, il va appauvrir les autres, l'autre va avoir des fonctions, ministre, je ne sais pas quoi, directeur, ils vont s'approprier les richesses, ils ont du mal à partager aux autres. C'est un temps de l'égoïsme. Amis de l'argent. L'argent ne serait pas simplement un moyen de s'acheter quelque chose pour se faire plaisir, mais les gens vont au-delà de cela, ils vont être amis de l'argent, attachés à l'argent comme étant un dieu. Fanfarons, ils seront vantards, hautains. Quand on parle de quelqu'un d'hautain, c'est quelqu'un qui se croit déjà arrivé, même quand il n'a pas grand-chose. Ils seront hautains. Blasphémateurs, disant, oh, vos églises, vos dieux, mon église, et ceci, cela, rebelles à leurs parents. Cela signifie que les enfants seront des rebelles quand on parle ici des parents. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Est-ce que les enfants sont vraiment rebelles à leurs parents? Il y a irréligieux. Oh, chacun de nous a son église. Je peux m'aller prier à la maison. Je n'ai plus besoin d'aller dans une église. Je n'ai plus besoin d'aller dans une assemblée. Je peux lire ma Bible à la maison. Irréligieux. Je préfère aller passer mon concours un dimanche et je ne prie pas. Il y aura maintenant des cours les dimanches et les gens feront le cours même maintenant le jour de dimanche où on est censé adorer Dieu. Amen. Irréligieux. Blasphémateur, rebelle, ignare, insensible, déloyaux, plus de loyauté. Quelqu'un te parle tout de suite, il pense autre chose. Calomniateur, intempérant, toujours colérique, les temps difficiles. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. On va en boîte de nuit lundi, mardi jusqu'au dimanche. On vient à l'assemblée, on vient dormir. Et il y a l'apparence de la piété. Il y aurait tellement de gens qui vont se faire une apparence de la piété pensant qu'ils sont des croyants alors qu'ils ne sont pas des croyants. Mais rien ce qui fait la force. Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Paul est clair. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc le Seigneur avait raison. Il avait tout dit. Dans Matthieu 24, 4 à 15. Il dit,
Jésus répondit, prenez garde au verset 4 du Matthieu 24, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Jésus a averti l'humanité sur la duplicité des gens qui viendront au nom de Jésus. Et ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Ça veut dire, c'est moi que Dieu a envoyé, je suis le oint. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura des guerres. Les bruits de guerre. Garde-toi, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que toutes ces choses-là arrivent. Il y aura des famines. Il y aura plusieurs faux prophètes qui se lèveront. L'iniquité d'un grand nombre accroîtra. L'iniquité sera accrue au verset 12. Au verset 15, c'est pourquoi il y a un signe que nous allons observer. Lorsque nous verrons l'abomination de la désolation qu'avait parlé le prophète Daniel, s'établir en lieu saint, que celui qui dit fasse attention. Qui est l'abomination de la désolation? Qui doit s'établir en lieu saint? Car c'est l'un des signes majeurs qu'on doit observer, qui est l'un des derniers signes. De ce qu'on va voir, l'abomination de la désolation, qu'avait parlé le prophète Daniel dans ses livres, s'établit, Jésus répète ça en son temps, dans le lieu saint, c'est-à-dire que dans l'assemblée sainte de Dieu, quoi? Lorsqu'on verra le paganisme, les hommes de l'occultisme, lorsqu'on verra les démons se fondent dans le christianisme, se fondent dans la parole de Dieu, alors que celui qui dit fasse attention. Quand Jésus le disait, l'abomination de la désolation à l'époque était le pouvoir romain, qui a pris ce pouvoir par le pouvoir grec. Le pouvoir grec qui a hérité ça des Mèdes et des Perses, et les Mèdes et les Perses qui ont hérité ça des Babyloniens. Car ce sont eux qui étaient les hommes athées qui ne croyaient pas au vrai Jéhovah, mais qui avaient choisi leur voie, et ils se sont établis des empires scientifiques pour gérer le monde, et ils ont établi les pouvoirs politiques jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au pouvoir romain. Quand il y a eu 4 empires, Babylone, Mèdes et les Perses, Grecs, et enfin Rome. Lorsque vous verrez ce pouvoir-là s'établir en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Et on a vu en 325 l'Empire romain, par l'empereur Constantin, s'est glissé dans l'église. Ils ont fait ce qu'on appelle le conseil de Nicée à Nice, et tous ces états sous le contrôle romain. Le concile de Nicée a organisé la plus grande église mondiale. Quoi? Rome païenne va devenir Rome chrétienne, pour ne pas dire Rome papale. Alors, Jésus avait dit, lorsque vous verrez cela, faites attention. Comment les Romains, qui étaient les athées, qui étaient les occultistes, vont décider de se faire une église au-dessus de l'église du Seigneur. Et les gens ont dit non. Non, c'est toujours rien. On a avancé. Et l'église du Christ a disparu. Et enfin, quelques années plus tard, on a vu la naissance de plusieurs obédiences qui parlaient de Jésus, mais sous le contrôle de Rome. Jusque-là, les hommes ne croient pas toujours ce que Jésus a dit. Amen. On pensait qu'on avait fui Rome avec l'église catholique. On a vu naître l'église protestante. Les gens fuient l'église protestante. Ils sont allés à les églises évêques qu'on appelle les pentecôtistes charismatiques ou bien les évangéliques.
Nous sommes arrivés au stade où on a fui les protestants, on a fui les catholiques, on a fui les protestants, et voilà, nous sommes sur le point de fuir les églises pentecôtistes charismatiques, car nous nous rendons compte que nous sommes arrivés au temps où les églises évêques qu'on appelle les églises pentecôtistes charismatiques et même évangéliques sont maintenant affiliés à Rome. Amen. Qui c'est? C'est Rome qui gère tout le mécanisme religieux au monde. Pourquoi les pasteurs veulent avoir la même image que Rome? Quoi? Les mêmes connaissances, les mêmes affinités, la même considération, parce que Rome est considéré par tous les pays du monde entier comme étant la grande puissance. Amen. Et les pasteurs pentecôtistes, les pasteurs protestants, eux aussi veulent aussi avoir la même reconnaissance que Rome a. Et Rome a dit, si vous voulez qu'on puisse aussi vous élever comme moi, faisons un accord. Cet accord sera lu tout à l'heure. C'est ce qui nous amène à l'image de la bête. Qui va organiser l'image de la bête? Les églises éveillées. C'est pourquoi le prophète a fait était censé révéler tous les mystères au travers de lui. Jésus avait parlé qui allait se passer au temps de la fin. Nous, le message de ce matin, nous l'avons intitulé, ou bien on va l'intituler, Révélation de l'Apocalypse sur tous les événements d'aujourd'hui. Révélation de l'Apocalypse sur tous les événements d'aujourd'hui. Tous les événements d'aujourd'hui. Que dit l'Apocalypse par rapport aux événements d'aujourd'hui? On va lire Apocalypse chapitre 17, partant du verset 1 à 13. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, les présidents, se sont livrés à l'impudicité. C'est avec elle que les présidents négocient pour gérer le monde. Les rois négocient pour gérer le monde. Avec qui? La grande prostituée. Il a dit. S'il s'agissait des francs-maçons, je pense que le symbole des francs-maçons ne serait pas prostituée. C'est autre chose. On aurait peut-être dit les illuminés ou bien les enfants de la bête. Mais si on dit la grande prostituée, donc c'est une femme. Et chaque fois qu'on parle d'une femme, automatiquement on voit une église. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oh là là. C'est du vin de son impudicité, je veux dire en d'autres termes, la révélation de ce qu'il a inculqué au roi de la terre, parce que le vin montre ici le type de la stimulation de la révélation. Amen. Donc, cette grande prostituée a inculqué au roi un certain message qui les enivre, qui permet de mater leur population. Amen. Qui a fait la grande prostituée. L'impudicité, que les habitants de la terre se sont livrés, enivrés autant pour moi. Et ils se sont enivrés même de sa révélation. Vous savez, en d'autres termes, la grande prostituée a une révélation qu'elle donne aux habitants de la terre, et les habitants de la terre s'enivrent de ça. Donc, les habitants de la terre s'habituent à ce qu'elle dit. Et croient. Et il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, donc le rouge.
et écarlate. Donc le rouge est plus rouge, écarlate, le rouge foncé. Et de perles. Elle est habillée de perles, c'est-à-dire qu'elle est riche, parce qu'elle a des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, l'or l'appartenant à la richesse du monde. Et entre les mains de cette femme-là, une coupe d'or, remplie d'abominations, qu'elle a eue par la ruse du banditisme, car c'est une coupe d'or d'abomination. Et d'impudicité, de sa prostitution. Donc, c'est une femme qui s'est prostituée. Donc, en d'autres termes, une église qui s'est prostituée pour avoir toutes ses richesses. Amen. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Elle va accoucher des enfants. Comme on a dit tout à l'heure, elle a commencé par être une église, grande église, la grande église catholique qui a fait les bébés protestants, des églises éveillées. Tout ça, ce sont ses enfants. La Bible dit qu'elle a accouché les enfants. Amen. Babylone la grande prostituée, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang. Donc elle va tuer les gens. Du sang des saints. Le sang de ceux qui vont aimer le Seigneur. Et des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Qui est la bête? Satan. Le pouvoir de Satan qui était avant empire babylonien, mêlé des Perses, grecs et enfin romains, qui doit changer et qui doit devenir une église. La bête, c'est le pouvoir du diable, qui était d'abord politique, mais qui va devenir maintenant religieux. La bête que tu vois était, elle n'est plus. C'est celle qu'Apocalypse 13 dit qu'elle était blessée. Et une blessure mortelle lui a été infligée, mais elle va guérir. Elle va changer de technique. Elle doit monter dans l'abîme, donc des ténèbres, l'enfer. Et aller à la perdition, cette bête. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle apparaîtra à nouveau. Sous quel signe? Sous un nouveau signe. Une nouvelle identité. Elle était une bête, elle va avoir une blessure. Avant chapitre 13, elle va maintenant en faire revenir sous la forme de l'image de la bête. Quoi c'est? Elle était religieuse. Elle était avant politique. Elle va être religieuse par l'église catholique. Elle va prendre un coup et après elle va revenir là sous la forme des églises éveillées. Que nous appelons aujourd'hui le pentecôtisme ou bien le protestantisme. Et les habitants de la terre ne vont pas comprendre cela, que c'est le diable qui a changé une autre forme pour qu'on ne puisse pas le détecter. Amen. Et les fidèles patrons dans les églises, les enfants n'ont pas changé, ils vont toujours comme d'habitude, la crainte c'est pas dans le cœur, parce qu'on va prendre l'ambiance du monde, on va mettre ça à l'assemblée. Le monde c'est dans l'église. La musique du monde. Tous les bars sont dans les églises. Les mêmes sensations qu'on a dans les boîtes de nuit sont dans les églises. Qui permet ça? La grande bête. Amen. Pour que les gens ne se convertissent pas. Amen. La rumba congolaise, c'est dans les églises. Amen. Le jazz, c'est dans les églises. Les raps sont dans les églises. Qui permet ça? La grande prostituée. Conduite par qui? Conduite par la bête, le diable lui-même. Pourquoi? Pour que les gens ne se convertissent pas. Comment voulez-vous que les gens se convertissent? Avec le monde à l'intérieur de l'assemblée de Dieu.
est écrit au verset 9, saisis l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc elle est assise sur 7 montagnes. Si on essaie de regarder, quelle est la femme qui est assise sur 7 montagnes? Et regardons bien une femme qui est assise sur 7 montagnes, ce n'est pas possible. On ne peut pas voir une femme d'abord, une seule montagne, la femme ne peut même pas contenir, ne peut pas s'asseoir même sur une seule montagne. Amen. Mais qui est cette femme? En réalité, en type, c'est une église. Amen. Mais quelle est l'église qui est assise sur cette montagne? Comme pas l'église forcément, elle a conçu. Amen. Mais si elle a conçu, donc elle est assise sur cette montagne, mais quelle est la construction d'une église qui est bâtie sur cette montagne? La seule construction d'une église bâtie sur cette montagne, c'est le Vatican. Amen. Le Vatican, on appelle ça la cité de lumière. Le Vatican fut conçu sur cette montagne. C'est quand on va à Rome, elle est un peu perchée vers les hauteurs. On voit les lumières. C'est une imitation de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi la Bible la précise comme ça? Alors, si on ne peut pas comprendre que cette femme, c'est le Vatican, ce qu'on ne comprendra plus rien. Amen. Il faut qu'on aille vers celui à qui Dieu a donné mandat de le dire. Amen. Alors, William Branham révèle que cette femme que vous voyez, c'est l'Église catholique. Amen. Et elle est assise sur cette montagne. Elle était conçue sur cette montagne. Allez-y vérifier, ça n'a pas été conçu. Allez dans l'histoire de la construction de cet empire. Elle a d'abord commencé à être une église. Elle a fini par devenir un pays. C'est le pays le plus riche du monde aujourd'hui. Le plus puissant. Même la Banque mondiale est entre ses pieds. Elle est le plus grand actionnaire de la Banque mondiale. Le FMI entre ses pieds. Aujourd'hui, nous voyons le corona. Les scientifiques demandent à ce qu'on puisse avoir des vaccins. Vous n'avez jamais compris que même les scientifiques sont entre les mains de l'Église catholique. Comment les scientifiques financent leurs vaccins? Ils demandent les prêts. Et qui prête l'argent? Mais c'est l'actionnaire majoritaire de la Banque mondiale. Quand on dit, les gens disent, mais c'est pas possible. C'est la franc-maçonnerie. Même les francs-maçons ne sont pas majoritaires. Les francs-maçons ne sont pas majoritaires à la Banque mondiale. Au FMI, c'est ceux qui sont actionnaires. Mais l'actionnaire majoritaire du FMI, de la Banque mondiale, c'est le Vatican. C'est des choses aujourd'hui, comme on nous permet encore de les dénoncer et de dire cela, on doit les croire. Si on ne croit pas, parce qu'un jour on ne pourra plus les dire. Amen. On va dire, ne dites plus ce genre de choses, tu le dis, on t'arrête. Ça ne te regarde pas, tu te tais. C'est pourquoi tous les pays du monde entier savent que les hommes viennent du Vatican. Soit tu l'acceptes, soit on ne te prête pas de l'argent. Oh non, la Banque mondiale m'a prêté. Mais avant que la Banque mondiale te donne de l'argent, on demande à l'actionnaire majoritaire. Avant que le FMI te prête, on demande à l'actionnaire majoritaire. Avant que la banque te prête de l'argent, la Banque de l'Afrique, on demande à l'actionnaire majoritaire. Avant que la banque islamique te prête, on demande à l'actionnaire majoritaire. On ne prête pas de l'argent comme ça. Mais l'Afrique a décidé d'ignorer toutes ces choses. L'Afrique a décidé de croire à tout, sauf la parole. L'Afrique a décidé de croire à tout, sauf à ce que Dieu est en train de les avertir du danger qui arrive. C'est pourquoi l'Afrique serait surprise de tout ce qui arrive. Car cette femme est une grande ville. C'est bientôt confirmé tout à l'heure. Lisons. Elle est assise sur cette montagne sur laquelle la femme est assise. Ce sont ici 7 rois.
On va continuer. 5 sont tombés. Donc, elle a formé des dictateurs avec qui elle était en connivence pour gérer le monde. Il y a une partie qui a déjà disparu. Comme les Néron. Néron, c'est l'homme qui avait tué sa propre mère. C'est l'un des rois les plus cruels que le monde n'ait jamais eu. Il faisait manger les chrétiens par des lions. Quand tu croyais en Jésus, on te jetait vers les lions te mangeaient, il aimait ça. Il aimait voir les lions croquer les figures des chrétiens. Néron. Il avait tué sa propre mère. De sang-froid, il s'en foutait de sa mère. 5 sont tombés, il existe encore d'autres. Un existe encore, existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Ce que la bête reviendra à nouveau. Amen. Quoi? Le pouvoir politique reviendra à nouveau. Ils étaient à 7. Ils vont finalement tomber à 8. Pour finir à 10. Nous, on voit aujourd'hui le G7, les pays les plus puissants financièrement. On les appelle le G7. Ils vont bientôt devenir le G8. Amen. Après, ils vont arriver au G9, au G10. Et c'est là où tout va s'arrêter. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit ça clairement. Amen. Il y a un 8e roi qui va incarner la bête. Qui? La bête est un type des athées. Regardez bien cela. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les icônes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de pouvoir, reçu de royaume. Donc, on est encore au G7. Ils vont bientôt arriver au G10. On est en train de savoir. Faisons-nous rentrer la Chine? Faisons-nous rentrer la Russie? Pour compter parmi les pays les plus du monde? Car aujourd'hui, on n'a encore que qui? On n'a encore que les États-Unis. On n'a encore que qui? Que l'Angleterre. On n'a encore que qui? Que la France. On n'a encore que qui? On n'a encore que l'Italie. On n'a encore que qui? Frère, on n'a encore que l'Allemagne. On a encore le Japon. Il nous manque un 7e. Alors, ce sont ceux-là. Allez-y voir dans Internet. Quels sont les pays qui composent le G7? Les pays les plus puissants économiquement parlant. Il nous manque 3 pays qui doivent boucler la boucle. Et cela serait la fin. Les 10 icônes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ils viendront, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure seulement. Pendant un peu de temps. Ils ont un dessein commun. Frère, nous sommes à un temps merveilleux de voir tous ces choses-là rêver devant nous. Regardez bien cela. Oh, j'avais envie de bien éclaircir. J'ai dû sauter quelque part, quelques mots, parce que on va vous faire comprendre que cette femme est une ville. C'est une ville. On peut essayer de regarder. Les icônes que tu as vues, et la bête ailleront la prostituée, et la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront sa chair. Je suis au verset 16, d'Apôtre chapitre 17, et la consumeront par le feu, car Dieu a mis les états, c'est même pas ce que je voulais dire. La femme, au verset 18, la femme que tu as vue, c'est une grande ville. La Bible confirme. En réalité, quand on dit qu'elle est assise sur cette montagne, c'est une ville. Après chapitre 17, partant verset 18. La femme que tu as vue,
c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Est-ce que les francs-maçons ont une royauté ou une ville construite sur cette montagne? Non. Ici, il s'agit d'une église. Et la seule église construite sur cette montagne, c'est le Vatican. Amen. Elle a le contrôle sur tous les rois de la terre. Comment? Allez-y lire l'histoire de comment ce pays a été conçu et quel est son rôle. C'est pourquoi que les pasteurs n'induisent pas les fidèles en erreur. C'est pourquoi vous avez remarqué au chapitre 13 de l'Apocalypse, on parle de la première bête. La puissance de royauté et politique qui gère le monde. Du verset 1 au verset 10. Et qui va devenir une église. Mais au verset 11, on dit que cette église va transférer son pouvoir à l'image de la bête. Je suis au chapitre 13 de l'Apocalypse. Qu'est-ce que cette deuxième puissance va faire? Lisons. L'image de la bête. Qu'est-ce qu'elle fera? D'où elle viendra? Au verset 11 de l'Apocalypse, chapitre 13, on dit elle vient du pays où il y aurait un animal semblable à un bison avec deux petites cornes et elle gueule comme un dragon. Quelle est cette bête? Le bison. On l'a trouve où? Particulièrement en Amérique. Le bison ne le trouve pas en Europe. Le bison ne le trouve pas en Afrique. On le trouve seulement en Amérique. Mais pourquoi la Bible précise que c'est un pays qui va avoir ce symbole d'animal-là? Parce que la seconde bête qui va faire l'image de la bête viendra des États-Unis d'Amérique. Et c'est clair. Comment ça va se passer? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc ça veut dire qu'elle va avoir le pouvoir du diable lui-même. La première bête. Et en présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent le diable. Donc, les États-Unis, il va arriver un moment qu'aux États-Unis, ils vont faire tout pour que le monde entier adore Satan. Vous voyez qu'aujourd'hui, les églises éveillées font pareil que Hollywood. Comment voulez-vous penser que nos enfants, femmes comme garçons, ne se gênent plus d'avoir un comportement comme des païens, mais ils viennent quand même à l'église. Ça ne les gêne plus d'avoir d'autres comme femmes les cheveux coupés, d'autres comme hommes les cheveux comme des voyous, et ce sont les mêmes qui sont soit pasteurs, soit chantres, soit frontistes. Sans se gêner que là, c'est un endroit où on ne fait pas ce genre de choses. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? L'Amérique. Ils appellent ça la mode. Ils appellent ça le bling-bling. On appelle ça les pasteurs évolués. Les pasteurs qui prêchent en téléphonant derrière les chairs. Les pasteurs, frères, qu'est-ce qui amène tout le désordre là? L'Amérique. Ils ont légalisé les droits des femmes. Ils ont dit aux femmes, prêchez aussi. Quand les femmes aussi doivent prêcher. La Bible dit que les femmes ne prêchent pas. La Bible a dit, prêchez. Elle est maudite. Elle est maudite à mort. Elle ne va plus jamais se relever. Elle va faire que les habitants de la terre adorent la première bête, donc le diable. D'où la blessure fut guérie jusqu'au verset 12. La Bible va opérer des grands miracles au verset 13. Des grands prodiges. Quoi c'est? La technologie. D'où ils vont profiter du fait qu'ils ont connu le mystère de la technologie. Quoi? De l'internet, des ondes, pour même faire des choses qu'on n'a jamais vues. Lui, ils sont de faire des choses où tu peux être en même temps dans plusieurs endroits. C'est la technologie qu'ils ont déjà expérimenté. Là où tu peux être ici, tu peux être aux États-Unis, on te voit le même personne, alors que non, ce sont simplement par la lumière qui fabrique ton corps. Et les gens croient que c'est toi qui parles, alors que c'est une lumière qui est en train de parler. Frère, il y a trop de choses que les Américains sont déjà en train d'arriver. Ils sont arrivés à faire quoi? Le monde entier
Ils font des prodiges et des miracles. Jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Et lui disait, par des prodiges qu'il a été donné d'opérer en prenant la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Quoi? Un autre pouvoir semblable à l'église catholique. Quel est le pouvoir qui serait semblable à l'église catholique? Automatiquement, on voit que c'est un pouvoir qui serait religieux. Car les catholiques a été un pouvoir religieux, mais l'image de l'église catholique serait aussi religieuse. Cette fois-ci, ce ne serait plus catholique, mais catholique caché. Mais quand on regarde l'histoire, forcément, ce sont les éveillés. Parce que les protestants, les éveillés sont des protestants. Il y a eu d'abord les protestants, qui sont devenus catholiques. Après, on a commencé à avoir aussi les pentecôtistes, qui sont devenus catholiques. On a commencé à voir les charismatiques, qui sont devenus catholiques. Et aussi, aujourd'hui, sont les évangéliques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on regarde tout ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent avoir le même pouvoir qu'avait l'église catholique. Bien qu'à l'église catholique, quoi c'est? Ils doivent connaître le président. Regardez au Congo démocratique. Par qui on a placé Tshisekedi? Ce sont les églises évangéliques qui ont truqué les élections au Congo démocratique. Ils ont réuni tous les pasteurs du Congo démocratique et ils ont pris les listes des fidèles et ils ont fait passer les listes des fidèles en disant qu'ils ont voté. Tshisekedi n'a pas été voté par les Congolais. Même si son père était opposant, on le sait. Et cela, on a laissé comme ça. Pourquoi Tshisekedi, après son investiture, a invité la plupart des pasteurs de tous les pays africains des églises de réveil? Ils sont allés prier pour lui pour dire, Seigneur, merci d'avoir donné un président maintenant des églises de réveil. Maintenant, vous qui voulez avoir un président des églises de réveil, c'est bien. Regardez maintenant le Congo démocratique. Est-ce que ça a changé? Le Congo démocratique n'a pas changé. Et pourtant, Tshisekedi, c'est un frère soi-disant en Christ. Il prie dans une église de réveil. Allez-y au Congo, on va vous dire, il prie dans une église de réveil. Tshisekedi. Il chante les mêmes cantiques que vous. Il les connaît par cœur, même peut-être dans sa voiture, même sa femme dans ça. Il paye les offrandes, il fait tout ceci. Frère, ce n'est pas tout de le faire. Est-ce que vraiment cet homme est dans la volonté de Dieu? Est-ce que cet homme-là connaît vraiment le Seigneur? C'est pas tout. Le Gabon va peut-être dire aujourd'hui, oh, on veut un président chrétien. Mais de quel chrétien s'agit-il? C'est là qu'il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un mouvement de casseroles. J'avais souhaité faire une minute de silence pour les morts gabonais. Parce que c'est triste de voir encore notre pays enregistrer des morts pour des bêtises et des futilités. Le mouvement des casseroles ne peut pas changer la pensée du Gabon. En Birmanie, il y en a, mais ça n'a pas empêché l'armée birmane de tuer. En Algérie, il y en avait. En Tunisie, ils ont fait cela. Mais allez-y demander les conséquences. Est-ce que ça a mené à ce que la Tunisie change de président? Non. Ne faites pas les trucs que vous imaginez pensant que ça va marcher. On a l'occasion, si Dieu nous permet de voir. Qu'est-ce qui va se passer? Va passer dans les choses. L'image d'Abel va faire que toute la terre puisse adorer le diable. Parce qu'elle va faire des prodiges. Qui? L'Amérique. Au verset 16. Elle fait que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leurs mains
et sur leur front l'acceptation de l'image de la bête. Et écrire son nom dans le registre d'appel des églises. Appartenir à une église de réveil. Accepter leur doctrine. Ce qu'on appelle écrire la marque sur la main et sur le front. Il n'y aurait pas une marque qu'on va vous écrire sur le front ou bien sur la main. C'est l'acceptation de la doctrine des églises de réveil qui sont sous le contrôle de l'image de la bête. Qui vous donne automatiquement le droit d'appartenir au diable. Et qu'elle dit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Quoi? Cette fois-ci, elle avait tué physiquement autant des catholiques, mais l'image de la bête ne va pas tuer les gens physiquement, il va les tuer de manière spirituelle. Vous pouvez dire que c'est de manière spirituelle, comment les tuer? Elle vit que tout ce petit bien s'est en Jérusalem. Et que personne ne pourra acheter, au verset 17, ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en d'autres termes que l'image de la bête va détenir l'économie du monde. Qui c'est l'image de la bête? L'Amérique. Va détenir quoi? L'économie du monde. Dans le G7, quel est le pays le plus puissant économiquement parlant? L'Amérique. Demandez au G7. Est-ce que vraiment l'Amérique est vraiment le pays le plus riche du monde? Quand vous partez, c'est un pays endetté. Mais pourquoi elle impose aux gens quel est le pays le plus riche du monde? Frère, c'est un système. Maintenant, dites que l'Amérique n'a pas l'argent. Ils vont dire, écoutez, on va vous amener. Ils vont appeler leurs alliés. Qui est leur allié? Celui qui les a donné le pouvoir d'être l'image de la bête. Qui c'est? Le Vatican. Puisque le Vatican est le pays le plus du monde. Quand on va demander, montrez-nous où l'Amérique est le pays le plus riche. Le Vatican dira à l'Amérique, viens prendre l'or. Car l'or m'appartient. Va montrer aux gens qui disent que tu n'es pas riche. Parce que c'est grâce à toi, je dis que je suis en début. C'est du donnant. Tu me donnes, je te donne. Mais pour qu'on soit les vrais alliés, il faut d'abord qu'à ta tête, il y ait quelqu'un qui croit comme moi. D'où il est nécessaire qu'aux États-Unis, on ait un président catholique. Ils vont dire, mais si on fait un président catholique, mais les autres vont bouder parce qu'ils vont dire que nous ne sommes pas un pays catholique, nous sommes un pays aujourd'hui devenu protestant, éveillé, tout ça évangélique. Mais mettez comme adjointe celle qui va sous le président une personne des éveillés. Nous, Kamala est là parce que c'est une baptiste. Amen. Quoi? La messe est dite. Le monde a été trompé. Qui trompe le monde aujourd'hui? Les églises. Amen. Kabila ne fera rien que ce que l'ordre va lui dire de faire. Il serait un pays riche, toujours en guerre. Il ne veut jamais exploiter toute leur richesse parce qu'il entend les consignes venant des autres. Qui? Ceux qui gèrent l'économie du monde. Mais pourtant, il est de réveil, non? Oui. Pourquoi il n'a pas le plein pouvoir? Parce qu'il dit que Jésus est avec lui. Oh, c'est un Jésus de façade. Amen. Les églises éveillées ont un Jésus de façade. Ils ne l'ont jamais connu. C'est pourquoi ils ont inculqué aussi à leurs fidèles un Jésus de façade. Quand les fidèles ont des problèmes, on veut Jésus. Où est votre Jésus qui vient? On vous a jamais montré le vrai Jésus. C'est un Jésus de mensonge. Et vous passez votre temps à entrer dans vos maisons, à régler vos problèmes seuls. Parce qu'on a passé tout le temps à vous mentir d'un Jésus que vous ne connaissez pas. Qui a fait ça? L'image de la bête. Pourquoi? Pour vous tromper comme la maman, la bête avait trompé les autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir que nous sommes en train de tenir petit à petit dans notre tradition. Maintenant, on a maintenant des églises éveillées avec les traditions mélangées. Quoi? Oh non, tu as la sirène, tu as la mamie Wata, oh tu as ceci, oh tu as mari de nuit, oh tu as femme de nuit. Les traditions qu'on avait volées, vomies, sont en train de devenir petit à petit. Quoi c'est? Dans l'image de la bête qui ne peut plus savoir quel message prêcher à ses enfants. Ils sont arrivés à leur limite. Les élèves sont venus à leur limite. C'est terminé. Ils n'ont plus d'accès. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi, bien aimé,
Écoutons bien cela alors qu'on entend les parties. L'image de la bête va jouer un grand rôle. Elle va gérer les communes du monde. C'est l'Amérique. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, je vous ai parlé des 7 anges de l'église, des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. Que veut dire tous ces paramètres mystérieux que je vous ai cités? Frère, tous ces paramètres mystérieux, ce sont les événements qui doivent arriver sur notre terre. Amen. Que vous ne connaissez pas. Amen. Parce que vous êtes conduits par des aveugles. Amen. Dieu nous a tout éclairé, mais vous ne voulez pas partir sur ceux qui connaissent. Vous partez chez les aveugles, pour que les aveugles vous induisent continuellement dans le mensonge. Que dit les 7 sceaux? Les 7 sceaux nous disent qu'il y a un premier sceau. Après chapitre 6. Il y a un deuxième sceau. Il y a un troisième sceau. Il y a un quatrième sceau. Il y a un cinquième sceau. Il y a un sixième sceau. Et il y a un septième sceau. Que veut dire le premier sceau? Le premier sceau dit que on avait un cheval blanc. Cheval veut dire une puissance. Une puissance blanche qui marchait. Et celui qui était assis sur le cheval blanc là il avait seulement que l'arc qui n'avait pas de flèches à tirer. Pourquoi? Parce que ces flèches-là, c'est Satan qui a opéré dans la forme de l'église. Et comme il opère dans la forme de l'église, en réalité, il n'a même pas la vraie parole. Donc il joue avec la flatterie, donc la séduction pour amener les gens vers lui. C'est pourquoi il a l'arc sans flèche. Mais il est dans un cheval blanc. Qui? Satan déguisé. Après chapitre 6. Qui c'est? Le système occulte qui devient croyant. C'est ce qui montre le début de comment ce système-là est rentré entre les humains pour les amener les ténèbres. Après chapitre 6, partir verset. Je regardais et voici un des 7 sceaux. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. C'est l'agneau qui ouvrit ça. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens! Et je regardais, voici, parut un cheval blanc. Qui? Le diable s'est déguisé en ange de lumière. Il a commencé à devenir une église. Au verset 3, je vis encore ouvrir maintenant le second sceau. Quoi? J'ai entendu le zéro être vivant disant, regardez, viens, je te montre. Et il sortit un autre cheval rouge. Quand il était tout blanc, c'était maintenant d'attirer les gens vers lui. Après, il est devenu rouge comme pourpre. Pourquoi? C'était le sang. Il a commencé à tuer. C'était quoi? C'était le système église catholique qui torturait l'humanité. Les gens demandaient que pourquoi les gens disent que lui a dit que ces 6 visions, la femme serait cruelle. Et nous on a dit, d'autres ont dit Kamala. Celle qui avait déjà dit que non, c'était Hilary. D'autres ont dit que c'était la femme de l'Antron. Vous voyez, il y a trop de confusion dans ceux qui ne connaissent pas la spiritualité. C'est trop facile de lire William Branham et dire ce qu'il a dit et bien comprendre la profondeur de son message. Lire c'est bien, mais comprendre c'est autre chose. Amen. Ceux qui ont lu, on dit oh non, c'est Hilary. Oh non, c'est John Kennedy. Oh non, c'est la femme de Trump. Mais ceux qui connaissent les choses, on dit laissons la vision, ça compte. Amen. La précision est tombée. Elle va être investie, elle sera habillée d'une manière violette. Amen. Depuis qu'on connaît l'Amérique, jamais on a une femme américaine présidente. Il y a un pasteur qui a raconté que oh non, avant Kamala, il y a déjà eu une femme présidente. Depuis quand? On n'a jamais eu une femme présidente en Amérique. Même Madame Kennedy n'a jamais été présidente. Même si Kennedy disait que oh non, c'est vrai qu'elle était pas, mais elle n'était pas présidente. La seule femme en Amérique, blanche ou noire, qui a été présidente, c'est Kamala. Amen. Elle était investie avec une tenue violette. Oh non, elle n'est pas cruelle parce que l'église catholique était cruelle. L'église catholique était cruelle comment? Allez voir l'histoire comment l'église catholique a tué les gens. Vous savez comment l'église catholique tuait les gens? C'était comme ça avec les États. C'est l'armée qui tuait les gens sous le contrôle de l'église catholique. Ce n'est pas les catholiques, c'est pas les peuples qui allaient tuer les gens. Quand on dit que l'église catholique est cruelle là, ça ne veut pas dire que c'est l'église catholique qui va qui avait tué les gens, les 68 millions de personnes. Non! C'est un système. Si on dit que Kamala serait cruelle, ce n'est pas Kamala qui va tuer. C'est un système. Elle a commencé à tuer.
Ils ont signé un décret où ils ont dit tout est ouvert, que les PD se marient, que les lesbiennes se marient, que les femmes avortent à volonté. Mais attends, elle n'est pas cruelle. Elle va tuer. Celle qui a signé les décret avec Joe Biden. Mais quand on entend des bêtises des gens, oh non, elle n'est pas cruelle. Elle n'est pas d'une si grande beauté. Qu'est-ce qu'on appelle grande beauté? Hilary est grande beauté. Elle est déjà une vieille maman. C'est une vision. Ne confondez pas une prophétie et quelque chose qui a été prédit. Une prédilection et une prophétie, c'est différent. Une prophétie, c'est que Dieu l'a dit de dire que va dire ça, c'est une prophétie. Mais quand on dit que je prédis, ça dit qu'il a vu dans une vision et il dit, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il était libre de dire, ou bien de ne pas dire. Donc, une prédilection, tu montes dans une voie astrale, et tu vois des choses, et tu dis, j'ai vu ça. C'est des symboles. Amen. Maintenant, quand tu les vois, l'accomplissement, tu vas voir des signes. Il y a une différence entre une prophétie et une prédilection. Quand il dit qu'il prédit, ça dit qu'il a vu, il ne fait que dire ce qu'il a vu. Maintenant, chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut interpréter. Et s'il n'a pas voulu interpréter, il a dit, j'ai vu une femme. On va en parler si le Dieu nous donne le temps. Les catholiques étaient devenus rouges. Rouge, c'est quoi? C'était le sang. Qui avait tué autant les catholiques? C'était l'armée. L'armée appartenait à qui? À chaque pays du monde, qui était sous le contrôle du Vatican. Et tout le monde était... Vous savez que toute l'armée du monde appartient au Vatican parce qu'ils ont mis des aumôniers dans nos armées. Amen. Les militaires sont des soi-disant catholiques, mais des bandits. Ils nous croient parce qu'ils avaient les catholiques n'ont rien. Le troisième saut. Qu'est-ce qui était dit ici? Je regardais au verset 5. Viens, je regardais, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance. C'est quoi une balance? C'est l'économie. Donc les catholiques vont avoir l'économie entre leurs mains. Une balance, la balance. On fait quoi avec la balance? On fait quoi avec la balance? On ne pèse pas. On pèse le riz, on pèse les bananes. C'est l'économie. Le bon, c'est là pour faire l'économie. Il avait une balance. Frère, les choses sont claires ici. Il a vu une balance dans sa main. Et j'ai entendu du milieu des quatre du vivant une voix qui disait une mesure de blé pour un denier. Quoi c'est? Celui qui vendait maintenant des choses sur la terre. Qui? L'église catholique. 3 mesures d'orge pour un denier. Frère, on voit ici l'église catholique détenir l'économie du monde. Et les pasteurs ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur donne les titres. Oh non, tu es bishop. Oh, tu es l'ami du président. Oh non, tu appartiens au clan tel. On ne peut plus t'arrêter parce que le président sait que tu es le plus grand pasteur du Gabon, du Congo, du Nigeria. Mais pourtant, le rôle des pasteurs, c'est d'amener les gens à la conversion. Au lieu d'être les amis des présidents, les amis de ceci, pour se faire des magouilles, pour faire le peuple, et en même temps, il bouffe chez le président. Et il est là, on l'appelle le grand pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple a été dupé. C'est quand je dis le monde est dans le déclin. Il ne peut plus laisser la barque. Comment ils vont venir dire au peuple qu'on vous a trompé? Il ne peut plus le dire. Il laisse dans le peuple assez risqué. Je vous dirai le message qu'ils vont vous dire au temps de la fin pour aller affronter maintenant la politique. Il est prévu que les pasteurs doivent prêcher un message du William Branham pour que le peuple aille affronter la politique, pour que le peuple change, pour que la politique change. C'est-à-dire que ce sont les pasteurs, on a peut-être des leaders politiques, mais en cachette. Il y a un message. Ils vont faire comme on va faire Martin Luther King. Ils vont dire aux gens que non, la politique c'est la franc-maçonnerie, ils sont de vous manger en vampire. Oh, allez-y, vous battez, vous allez changer le pays. Frère, ce n'est pas écrit. Amen. Ce n'est pas écrit que l'église catholique, bientôt, soi-disant, les églises vont changer le monde. Ce n'est pas écrit. Quand vous allez partir
bateau va vous tuer cadeau. Amen. Vous savez pourquoi Martin Luther King était un bandit? Il a dit aux Noirs, hein, allez-y dans la rue, battez-vous contre les Blancs. Pourquoi? Parce qu'on veut que les Noirs et les Blancs puissent monter dans une même voiture. On veut que les Noirs et les Blancs puissent avoir une même école. On veut que les Noirs et les Blancs puissent faire des bébés pour avoir des bébés métis. Ça, c'est le droit de l'homme. Frère, quel droit de l'homme Martin Luther King a dit aujourd'hui? Oh non! Si on ne mange pas dans le même café que les Blancs, ça montre qu'ils sont mauvais. Est-ce qu'on est obligé de manger dans le même café que les Noirs, les Blancs? Si les Blancs ne veulent pas, qu'on mange dans le même café qu'eux. Où est le problème? Oh non, ils ne veulent pas qu'on s'assied à côté des femmes blanches. Ça nous amène à quoi? Oh, c'est une prophétie. I am dream. J'ai eu un rêve où les Blancs et les Noirs vont marcher ensemble. Les Blancs et les Noirs vont faire des bébés. Et quand ils vont faire des bébés, l'Amérique serait élevée. Quoi c'est? Et les gens ont suivi ça. Est-ce que vous savez qu'il était pasteur? Il était pasteur. Un protestant. Il a induit des Noirs dans les ténèbres. Obama est passé président. Enfant de Noirs et Blancs. Il a changé l'Amérique. Oh non! Yes weekend. Yes weekend est resté yes weekend. Obama a permis même qu'on légalise l'homosexualité. Yes weekend. C'était plus un mégalomane, gentleman qu'un président. Et les gens l'appréciaient parce qu'il montait dans l'avion en courant. Frère, on a besoin d'un président qui fait ses grimaces. Un vrai président, c'est celui qui dit qui dort où? Toi, tu as la hutte, mais toi ne fais que la planche. Toi, tu es où? Tu as les chiffons, mais toi ne fais que les habits. Toi, tu es où? Pas celui qui nous a mis yes weekend. Ça, c'est la démagogie. Qui accepte ce genre de choses? Les gens séduits, qui savent que vaut mieux vivre dans la séduction et souffrir que de vivre dans la vérité. Alors, le 4e saut, le 3e saut, tant pour moi, c'est un saut où on parle de l'argent. C'est là où le catholicisme est censé prendre le dessus sur la terre. Parce que le 3e saut s'est accompli dans les périodes du 19e siècle, lorsque l'Amérique a pris le pouvoir au-dessus de l'Angleterre. Vous savez, est-ce que vous savez que ce sont souvent les guerres qui changent l'économie? Le corona va changer aussi l'économie. Le corona est une manière de système de ce monde pour changer souvent l'économie. On va se lever un matin et comprendre qu'il y a maintenant une nouvelle donne qui gère l'économie du monde. Ça a toujours été comme ça. Première guerre mondiale, choléra. On a commencé à dire aux Anglais qu'on va vous enlever la première puissance du monde. Deuxième guerre mondiale, ils ont commencé à dire qu'il y a une crise économique. 1929, les gens ne mangeaient pas bien. Ça a commencé à bousculer jusqu'à ce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Dès qu'on est sur la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre est devenue l'ombre d'elle-même. Il y a l'homme de lui-même. Qui a pris le flambeau? L'Amérique. L'Amérique n'était même pas puissante. Mais comme ils ont fait, les changements de la terre passent par des événements, soit des maladies, soit des guerres. Mais cette fois-ci, on a basculé où? Du cheval blanc au cheval rouge, au cheval noir, blanc, rouge, noir. Il faut qu'on arrive au pâle. Parce que le noir a commencé à clignoter pour dire que c'est moi le mec des ténèbres. Qui? Le Vatican. Qui a financé la guerre mondiale? L'histoire dit que c'était le Vatican qui avait financé ça. L'histoire dit que c'est le Vatican qui a financé la guerre mondiale. Pourquoi la guerre mondiale n'est pas arrivée à aller détruire le Vatican? Pourquoi les accords ont dit qu'ils ne touchaient pas la Suisse? Tous les pays ont été touchés, même le Gabon. Pourquoi on n'a pas touché à la Suisse? Parce que là-bas, c'est parce qu'il y avait la Banque mondiale. Pourquoi? Quel n'est pas touché à la Suisse? Le Vatican. Pourquoi toutes les richesses des Juifs ont été confisquées par le Vatican? Pourquoi ils n'ont pas rendu ça? Là, tout ce que les Juifs avaient perdu, pourquoi on n'a pas rendu ça aux Juifs? C'est où? On les a pu dépouiller tout leur or, toute leur richesse. Ils ont mis ça à la Banque mondiale. Qui détient ça?
Pourquoi on ne fait pas un jugement pour dire que, comme Hitler avait tué les Juifs, on les rembourse tout leur argent? Frère, le monde est piégé. Le monde est entre les mains du diable. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale, tout le système a changé. On voit un matin, là c'est l'Amérique qui gère le monde. Bon. Comment ça a commencé? Qui les a donné le pouvoir? Qui a donné à l'Amérique le pouvoir? On a commencé à voir les prêtres, plutôt les prêtres catholiques avec dans les armées américaines. On les apprend le catholicisme. Depuis quand? Maintenant, les prêtres américains commencent à faire le Chine de pouvoir. Pourquoi? Ils étaient investis du diable. On arrive après, plutôt au 4e saut, on dit que le cheval est pâle. C'est quel cheval pâle? On ne va pas utiliser le noir, on ne va pas utiliser le rouge, on va maintenant utiliser le pâle. Le pâle veut dire la maladie. Quoi c'est? La nouvelle manière d'introduire le nouvel ordre mondial en économie, utilisons les bactéries et les virus pour affaiblir les humains. Amen. C'est une nouvelle guerre. Où quelqu'un peut aujourd'hui, au Gabon, il verse un virus, on devient tous malades, et ceux qui meurent, et le Gabon c'est diminue. Si on était 1 million d'habitants, on devient peut-être, mettons, 200 000, le Gabon devient vide, on envoie d'autres personnes pour repeupler le Gabon. Voilà comment le diable travaille aujourd'hui. Qui fait tout ça? Celui qui détient les communes du monde. Qui? Le Vatican. Quand les gens regardent la franc-maçonnerie, alors c'est le Vatican qui joue le jeu. Et tous les dimanches, les gens vont dans les églises, le feu contre les francs-maçons. Vous connaissez ce qui se passe en guerre? Savez-vous ce qui se passe aujourd'hui entre les francs-maçons et les catholiques? Donc, je vais un peu m'arrêter là et dire quelque chose parce qu'on est presque là, à la fin. La fin de notre prédication. Je parle des événements. Parmi les événements, qu'est-ce qui est en train de se passer sur la terre aujourd'hui? Pourquoi ce bouleversement? L'Amérique doit prendre la position qu'elle devait tenir. Parce qu'aujourd'hui, elle est morte. Elle n'a plus de moyens. Il faudrait qu'elle reprenne les moyens. Si l'Amérique n'a pas de moyens, même le Vatican aurait du mal à survivre. Pourquoi? Parce que qui va donner la force au Vatican? Sinon pas les ressources. On dit que les ressources sont entre les mains d'Israël. Qui va piéger l'Israël pour donner ça au Vatican? Il faut que ce soit les alliés d'Israël. Qui sont les alliés d'Israël? L'Amérique. Il faudrait que l'Amérique induise Israël en erreur. Pour que Israël signe des accords, dit la Bible, qui vont avoir une alliance pendant une semaine entre Israël et le monde. Le monde là, c'est le Vatican. Pour que les richesses du Vatican, plutôt les richesses d'Israël, vont maintenant appartenir au Vatican. On est en train de presser les gens italiens pour dire, tu signes. Ils commencent à signer aujourd'hui. Béni dans santé d'être avec. Frère, est-ce que vous ne voyez pas les choses qui sont en train de se passer? Amen. On va se lever le matin pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On rêvait, hein? Non, monsieur, tu ne rêves pas, ma soeur. Tu es en train de vivre les réalités. Les temps sont plus qu'avancés. Alors, terminons en disant cela. Si on peut prendre un petit temps sur la polémique de cette vision de William Branham. Que dit cette vision? Il y en a trop de choses. Les gens craignent. Oh, William Branham. Oh, il a dit quoi? Il a dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, oh machin, oh on ne croit pas à ceci. William Branham a failli. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Ce n'est pas un vrai prophète. Est-ce que ceci? Qu'est-ce que William Branham a dit par rapport à ces visions? Dans les 7 visions de William Branham, écrit dans les 16 anges de l'Église, il parle de la première vision sur Mussolini qui devait envahir l'Éthiopie. Ça s'est passé il y a bien longtemps, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça voulait dire qu'on n'a même plus confiance à l'ONU. Voilà, je dis, Tchouti, là, on l'a mis en prison. Voilà, je dis, l'opposant, un juif russe, là, on l'a mis en prison. Qui va dire à Poutine qu'il arrête de faire ça? Frère, s'il est un opposant russe qui a des moyens, on peut le mettre en prison, le torturer, le faire ce qu'on veut. Toi qui n'es rien, qui va te défendre? Les Gabonais ont confiance à l'ONU.
L'un ne va pas défendre les Gabonais. On va vous tuer cadeau. Et les deux qui sont morts là sont morts cadeau. Celui qui a fait le mouvement des casseroles là, a voulu se mettre qu'on tue les pauvres gens cadeau. Ah, on dit qu'il est en France. Et les Gabonais suivent ça. Deuxième vision, Hitler qui devait envahir des pays pour faire la guerre. Ça s'est passé. Troisième vision, les trois pouvoirs, le fascisme, le nazisme et le communisme qui devaient s'unir à un seul pouvoir. Le nazisme est mort. Le fascisme est mort avec le Mussolini. Il reste un seul pouvoir, le communisme avec les Russes. Troisième vision. Quatrième vision. Il y a le roi du Nord. William Branham a appelé ça dans les années 1933. Il a appelé ici, le roi du Nord, c'est la Russie. Mais en 1933, la Russie ne s'appelle pas la Russie. La Russie s'appelait l'URSS. Mais William Branham dit ici que c'est la Russie. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait vu dans la vision comment c'était écrit Russie. Mais pourquoi la Russie a changé de l'URSS à Russie? Parce qu'il fallait avoir la compréhension de ce que William Branham a dit. Ils sont venus de Russie. Faites attention avec eux. Ce sont eux qui ont quelque chose à faire pour faire accomplir le plan. Cinquième vision. C'est ça axé sur quoi? Avec trait au problème moral. Quoi? Les femmes devaient faire ce qu'ils veulent. Quoi? Les femmes avaient commencé à quitter leur position de femmes pour prendre la position des hommes. Faisons comme les hommes. La plupart des films qu'on voit aujourd'hui, les femmes deviennent se comporter comme les hommes. Elles sont lesbiennes. Elles ne veulent plus les maris. Elles veulent avoir des plus grands postes. Elles veulent même plus dans des maisons. Elles veulent même plus faire des bébés. Elles adoptent des chiens. Frère, le monde est pourri. Suivez Canal. Il y a un film qu'on est en train de parler sur comment ils ont destitué Donald Trump. Qui a fait cela? Oh non, il arrive. Kamala ne pouvait pas faire ça. Oh, est-ce que Kamala a été élu par les femmes? Mais vous avez des problèmes. Est-ce que Kamala n'a pas été élu par les femmes? Kamala est dans quel parti? C'est pas le parti démocrate. Lisez l'histoire. On a dessus un film là qui montre comment ils ont destitué Donald Trump. Dans Canal L. Tous les samedis à 21h. Là, ils vont bientôt terminer ça, hier. Ils vous montrent que c'était une conspiration des femmes du système des avocats. Ils ont compris qu'il fallait maintenant mentir, que Donald Trump c'est un faux parce qu'il est devenu dans une autre position. Et vous l'avez dit, c'est pas une femme qui dit Kamala. Oh non, Kamala a été nommée par Biden. Mais vous avez des problèmes. Est-ce que Kamala a été nommée par Biden? Dans la constitution américaine, quand quelqu'un fait les élections présidentielles, ils vont en policier. Donc, vous choisissez ton policier et on vous nomme en binôme. Si vous gagnez, vous devenez l'autre président, l'autre vice-président. Amen. Oh, est-ce que Kamala a un pouvoir aux États-Unis? Oui, il y a un pouvoir avec les Africains. Amen. Allez-y voir la constitution américaine. Qui est le vice-président? Ou quelqu'un c'est une petite? Il y a même des choses qu'elle peut empêcher Biden de faire. Elle est vice-présidente. Oh non, elle n'a pas le pouvoir. Mais le pouvoir c'est l'Amérique. Quand elle passe, tout le monde se met au garde à vous. L'armée se met au garde à vous. Elle a la même sécurité. Sa maison est gardée avec les militaires. Au Sénat, c'est elle qui tient le dernier poste qui gagne lorsqu'on vote une loi, c'est elle qui détermine la fin. Vous dites, c'est moi qui détermine que celui-là, c'est la loi qui doit passer. Et vous dites que Kamala n'a pas le pouvoir. Elle n'a pas des enfants. Son travail, c'est avorter. Le vote est déjà fini. Elle n'a jamais fait d'enfant. Une noire. Tout le temps, elle dort avec un blanc. Le blanc, là, on ne sait pas, c'est un PD. Vous voyez qu'une femme noire, elle est normale. Tu ne fais pas des enfants. Tu es avec un homme peut-être qui est PD. Et puis tu es là. Et tu es contente. Une femme noire, elle a tué des choses bizarres. Hein? Quand on voit une noire qui est devenue, on va dire qu'elle a changé. Elle est devenue dangereuse. Elle ne veut même pas voir un bébé dans son ventre. Les bébés, elle la porte. Donc le ventre est déjà gaspillé, castré. Son travail, c'est de traquer les gens. J'aime faire du mal aux hommes. Frère, quand vous voyez plus ça, c'est que vous êtes aveugle. Ouais, elle est cruelle comment? Ah bon? Donc tu ne sais pas ce qu'on appelle une femme cruelle? Les femmes, sixième vision. Écoutez ce que William Branham dit. Il dit la sixième vision. Je suis à la page 314. C'est l'église. Puis,
dans cette vision, une femme de plus grande beauté, mais criait, s'élevait en Amérique. Elle avait le pouvoir total sur les gens. Mais attends, un président a un pouvoir sur quoi? Total sur les gens. Oh non, c'est pas elle. Total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique. Il a cru que c'était l'église catholique. Il a cru. Mais je sais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au vote des femmes. Il a cru que c'était l'Amérique. C'était l'église catholique. Mais il dit que non. Mais je sens que c'est une femme. J'ai vu une femme. Oh non. William Branham, tu mens. Frère, qu'est-ce que William Branham nous a pas dit? Il vous a averti. Oh non! Le troisième exode, page 22. William Branham dit que j'ai vu des élections truquées par des fausses machines en Amérique. Des machines truquées qui vont amener un président catholique au pouvoir. Ils vont truquer. Ils vont vendre. William parle même qui vont utiliser les noirs pour vendre leur droit de naissance, pour lui donner un peu d'argent pour venir voter le parti démocrate pour mettre le président catholique. Frère, comment ne pas comprendre ça? Quand on essaie de regarder 70 semaines de Daniel, William voit ici clair. Paragraphe 207. Page 130. Il dit ici. 207. Il dit ici. J'ai vu. Oh, sans savoir Dieu. Qu'est-ce qu'a vu William Branham? Il dit. J'ai vu quoi? 207. Maintenant, je fais cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever et ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique, en parenthèse, une femme, une femme, je sais pas si ce sera l'Église catholique, je sais pas, mais je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu cette femme, une femme en Amérique. Pour la première fois, une femme est présidente en Amérique. Il a vu. C'est pas qu'il prophétise, il a vu une femme. Frère, on a beaucoup parlé. Peut-être qu'on n'a plus le temps avec YouTube. Mais on termine un peu avec ceux qui sont là. Peut-être qu'ils pourraient continuer à donner le relais aux autres qui sont à la maison. Et je crois qu'on disait qu'on avait rendez-vous, réunion, dimanche prochain à partir de 14h pour faire le point sur les mesures du gouvernement. Donc dimanche prochain à 14h, que tout le monde soit là, au plus tard 14h pile. Vous commencez à marcher, vous venez dimanche prochain à 14h pile parce que plus par rapport aux mesures du gouvernement, venez seulement juste assister à la réunion, même si vous suivez ça, vous suivez le culte en différé. Mais venez dimanche à partir de 14h, faites large diffusion. Alors, que Dieu bénisse pour dimanche prochain.